Cette fois-ci, ça doit marcher. Oui, cette fois-ci, ça doit marcher. Cette fois-ci, ça doit marcher, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, il y a des moments où, malgré nos efforts, malgré toute notre expertise, tout ce que nous faisons ne marche pas. Mais Dieu me dit de dire à quelqu'un que cette fois-ci, ça va marcher. Bien-aimé, de partout où vous êtes, ayez la foi en Dieu. Dieu me dit de te dire, toi qui suis cette vidéo, que cette fois-ci, ça va marcher. Ça va marcher. Et les gens qui se sont moqués de toi, ils fermeront leur bouche. Les gens qui se sont moqués de toi, ils resteront bouche bée parce que Dieu a décidé que ça marche dans votre vie. Ne vous en faites pas. Si ça n'avait pas marché hier, cette fois-ci ça va marcher. Si les années passées, les choses n'ont pas marché dans votre vie, oh bien-aimés, soyez dans la joie. Jubilez, sautez de joie parce que cette fois-ci ça va marcher. Pourquoi ça va marcher? Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Vous savez l'histoire de l'apôtre Pierre. Il a péché toute la nuit, sans rien recueillir, sans rien avoir, sans rien pécher toute la nuit. Il n'a pas même eu un seul fretin. Quoi qu'il avait mal fait en s'éloignant de Jésus, en se retirant de Jésus, en refusant d'accompagner Jésus dans l'évangélisation. Mais Jésus avait décidé que cette fois-là, ça devait marcher dans la vie de Pierre. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un aussi, cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, le fiançailles marcheront pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Je te dis la vérité. Cette fois-ci, tes démarches, tes demandes d'emploi que tu as déposées par-ci par-là, ça va marcher au nom de Jésus-Christ. J'ai dit cette fois-ci tes affaires marcheront. Cette fois-ci tes projets marcheront. Cette fois-ci tout ce que tu entreprendras marchera dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ça va marcher. Alors, pourquoi ça va marcher? Ça va marcher parce que Dieu a décidé de te faire grâce. Bien-aimé, là où Dieu fait grâce, lorsque Dieu fait grâce à une personne, ça ne sera plus à la personne de conjuguer l'effort, mais ça sera la grâce de Dieu d'agir. Dieu a décidé de te faire grâce, parce qu'il a dit dans sa parole, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Cette fois-ci, ça va marcher parce que Dieu a décidé de te faire grâce. L'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Oh bien-aimé, de partout où tu peux te retrouver, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves maintenant, que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent que la grâce que Dieu ne vous a pas accordée, vous ne pouvez pas l'obtenir. Mensonge. La Bible déclare que Dieu avait rendu Anne stérile, mais Anne a prié. Élie a déclaré sur Anne et Dieu a accordé à Anne la grâce que Dieu lui avait privée. J'ai prie maintenant que Dieu t'accorde même la grâce qu'il t'avait privée. Que Dieu t'accorde même les choses que lui-même t'avait privées. Si la situation que tu es en train de traverser, la situation difficile là, était dans la volonté de Dieu, j'ai pris que Dieu te fasse grâce et qu'il te sorte de cette situation malheureuse, qu'il te sorte de cette situation misérable. Cette fois-ci, ça marchera parce que Dieu a décidé de te faire grâce. Deuxième raison pour laquelle cette fois-ci ça marchera. Cette fois-ci ça marchera parce que l'Éternel Dieu, il a décidé d'étendre sa main sur ta vie. Waouh! Dieu a décidé d'étendre sa main sur ta vie. Lorsque la main de Dieu s'étend dans la vie d'une personne, l'impossible devient possible. Le difficile devient facile. Le miracle, pas n'importe quel miracle, les miracles extraordinaires s'opèrent dans la vie de la personne. Je vois la main de Dieu sur ta vie. Je vois Dieu tendre sa main sur ta vie. Oh bien-aimé, partout où tu es, que Dieu étende sa main puissante sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci, ça marchera. Pourquoi cette fois-ci ça marchera? Troisième raison, cette fois-ci ça marchera parce que Dieu a décidé de s'élever dans ta vie. Yahweh Dieu a décidé lui-même de s'élever dans ta vie.
Et pourtant la Bible déclare que quand l'Éternel Dieu s'élève, tous ses ennemis se dispersent. Tes ennemis à toi ne sont jamais tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Alors lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Ceux qui te combattaient se disperseront. Ceux qui s'opposaient à toi tomberont et se disperseront parce que Dieu a décidé de s'élever dans ta vie. Si les gens qui te combattent là étaient tes ennemis, mais pourquoi Dieu a dit que le combat ne t'appartenait pas? Le combat lui appartenait lui. Le combat lui appartient parce que ceux qui te combattent au fait ne te combattent pas toi, mais ils combattent Dieu. Alors lorsque Dieu se décide de s'élever dans ta vie, tous les sorciers de la famille de ton père, les sorciers de la famille de ta mère qui te combattaient, leur sort sera quoi? Ils vont tomber. Leur sort, ça sera la chute. Leur sort, ça sera la dispersion. Oh, je vois la confusion dans le camp de tous tes ennemis. Je vois tous tes ennemis se disperser. Je vois tous ceux qui s'opposaient à ton bonheur, à ton mariage, à ton héritage, tomber, se disperser et être écrasés parce que la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits car l'Éternel Dieu écrasera nos ennemis. Non, cette fois-ci, ça doit marcher. Cette fois-ci, ça doit marcher. Quatrième raison, pourquoi ça va marcher cette fois-ci? Cette fois-ci, ça doit marcher parce que Dieu a décidé de glorifier son nom. Oh, bien-aimé, Dieu a décidé de donner gloire à son nom. Dieu a décidé de se glorifier dans ta vie. Parce que quand ça ne marchait pas là, les gens te demandaient, mais où est ton Dieu? Les gens te disaient, mais tu pries comme si tu ne pries pas. Oh bien-aimé, cette fois-ci, Dieu a décidé de glorifier son nom. C'est pourquoi cette fois-ci, ça doit marcher. Cette fois-ci, ça va marcher. Ça va marcher parce que Dieu a décidé de glorifier son nom. Alors de partout où vous êtes, j'aimerais prier pour vous, pour que ce qui ne marchait pas dans vos vies puisse marcher dans le nom de Jésus-Christ. Mettez seulement la main droite sur le cœur et je vais prier pour vous. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour ce couple, je prie pour cette famille, éternel Dieu. Je te prie d'étendre ta main sur leur vie. Je détruis toute puissance des ténèbres. Toute malédiction qui empêchait aux choses de marcher dans leur vie, je la brise au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui s'opposait à leur bonheur, à leur joie, à leur mariage, à leur prospérité, tombe au nom de Jésus-Christ. Que maintenant, les choses commencent à marcher dans ta vie. Que tout ce que tu feras marche. Que tout ce que tu feras réussisse. Que tout ce que tu entreprendras marche et puisse prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Que ça marche au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout de marcher dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.